Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets pour cette première guidance de l'année de vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera le théâtre de réalisations importantes pour vous et de belles réussites personnelles, professionnelles, artistiques, peu importe, qu'en tout cas elle verra apparaître des super projets pour vous. Nous allons voir ensemble cette première guidance du mois de janvier. Et pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser les cartes signes d'Alias Kay, le tarot de Marseille, uniquement les arcades majeures, le tarot du Corbeau et le tarot Illuminati. Je précise pour ceux qui sont intéressés par ma formation aux arcades majeures à l'endroit, j'ai un premier week-end qui se fait cette année le 26 et 27 février. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse Les Guidances d'Hélio, mais je vais essayer de la mettre en lien ou en tout cas qui défile en même temps que ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez m'écrire si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous enverrai le programme complet, les conditions, les horaires. Si vous êtes intéressé, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un petit mail. Évidemment, je remercie toujours mes abonnés, plus nombreux chaque mois. Donc merci infiniment de suivre la chaîne, de m'encourager par le biais de vos likes, de vos commentaires et surtout de vos abonnements. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai fait le tour, donc on va aller directement voir votre guidance du mois de janvier. Les balances, voici votre tirage janvier 2022. Allez, c'est parti. L'arcane 13. Bon. Très bien. Donc, l'arrêt de quelque chose, une transformation, un changement radical. On va aller voir comment ça se manifeste. L'arcane 13 est souvent salutaire, elle est libératrice, même si ce qu'elle arrête, ce qu'elle termine, peut vous faire souffrir. On va aller voir en quoi cette transformation, en quoi elle consiste. Ou en tout cas, on va essayer de voir. Allez, votre état d'esprit. As d'épée, ok. Donc, vous avez quand même dans l'envie de renouveau. L'As d'épée, elle est sortie pas mal ce mois-ci, hein, quand même, l'As d'épée. C'est l'envie de faire quelque chose différemment. C'est l'envie d'être dans le neuf. Il y a de l'innovation dans l'As d'épée. Donc, on est sur le renouveau, la nouvelle page, le démarrage. On a envie de commencer quelque chose sous un autre aspect. Et elles sont assez proches toutes les deux finalement, puisque l'arcane 13 permet de terminer quelque chose et l'As d'épée permet de le recommencer ou de commencer quelque chose d'autre, mais différemment. Quelle est votre préoccupation? Les efforts qu'il va falloir fournir pour ça. Le 9 de bâton, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Vous avez peur d'être déstabilisé ou de ne pas y arriver, de ne pas savoir, ou que ça vous demande vraiment beaucoup trop d'efforts par rapport à d'habitude. Ok, on va voir si c'est justifié ou pas. Quels sont les éléments? Roi d'épée. Ok, le roi d'épée arrive à ses fins en général, il aboutit, il n'y a pas trop de soucis pour lui, il est persévérant, il est tenace, il est intelligent, il analyse bien. Donc si vous voulez, dans les faits, vous devriez être assez maître dans la situation, hein. Vous avez peur que ça vous demande de sortir trop de votre zone de confort. Moi, j'ai envie de vous dire que vous allez y être plutôt à l'aise dans ça, hein. Le roi d'épée, il sait faire, il a une bonne maîtrise, vraiment. Ce qui vous aide... 6. Alors, il y a un magnifique rayon de soleil, sauf que ça fait les cartes toutes blanches quand ça fait ça. Mais bon, il va passer, hein. Il y a plein de nuages, donc ça risque pas de durer trop longtemps. Ça, c'est l'arcane 6, les amoureux. Ce qui va vous aider, c'est de vous engager. C'est de vraiment faire un choix, mais un choix au sens « je m'engage dans cette direction ». Évidemment, si vous terminez quelque chose pour commencer quelque chose d'autre, il va falloir tenir, il va falloir vous y engager. Vous n'allez peut-être pas pouvoir faire des allers-retours. On va voir, hein, s'ils apparaissent plus tard, mais en tout cas, il va falloir s'engager dans cette nouvelle phase et rester déterminé par rapport à la fin d'une phase précédente. On pourrait aussi vous conseiller avec les amoureux d'être dans
dans l'engagement par rapport à vous-même. C'est-à-dire, faites des choix guidés par votre cœur, par votre instinct, par ce qui vous tient à cœur. Ce qui ne vous aide pas. L'impératrice. Ok. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'avoir une communication inefficace. C'est de dire les choses et son contraire. L'impératrice, quand elle est en difficulté, elle communique mal. Soit trop, à tort et à travers, soit trop peu. Quoi qu'il en soit, elle communique mal. Elle est aussi en difficulté pour maîtriser les événements. Elle perd le contrôle. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous mettre en difficulté, de manquer de confiance en vous. Vous pourriez me dire, bah oui, mais des fois, c'est pas facile, on perd vraiment le contrôle de la situation. Ce que l'impératrice dénote, c'est que par manque de confiance, vous perdez le contrôle de la situation. Ce n'est pas parce que la situation n'est pas contrôlable. L'impératrice, c'est le syndrome de l'imposteur. Elle a toujours peur d'être découverte dans ses incompétences et du coup, à la moindre faille, elle peut s'effondrer. Contrairement à l'empereur qui, lui, a bien intégré ses compétences et ses forces et qui est stable et solide. Elle est l'étape d'avant, c'est-à-dire que vous les avez, ces compétences, mais seulement vous n'avez pas encore pris conscience qu'elles étaient bien ancrées en vous. Elles y sont. Ce que vous dit l'impératrice, c'est qu'elles y sont et que de laisser le doute s'insérer n'est pas bon pour vous, ne vous permet pas d'être dans cette posture du roi d'épée et de vous positionner très clairement dans un engagement vis-à-vis de vos choix et de vos choix personnels qui vous mènent à votre bien-être. Ok. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? On a le 2 de bâton. Alors, je vous la montre comme ça parce que si le soleil ne disparaissait pas, que vous l'ayez au moins vu. Le 2 de bâton, émotionnellement, choix de vie. Mais en même temps, vous êtes à un croisement. Quelque chose s'arrête, quelque chose démarre. Il faut vous engager dans des choix. Je vous l'ai dit, il faut choisir avec le cœur et émotionnellement, il y a un choix de vie à opérer. Vous êtes vraiment au carrefour de quelque chose. Vous devez faire un choix. Vous devez vous positionner. Bon, et vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Matériellement, que se passe-t-il? Le 7 d'épée. Matériellement, on vous dit... c'est pas la peine, enfin, ou de façon pragmatique, ou de façon vraiment concrète. Il n'y a pas de raison de dire ou d'en parler. Faites les choses le plus possible pour vous-même, par vous-même, et le plus discrètement possible. Alors évidemment, si cette fin concerne quelqu'un, vous allez le dire. Mais c'est pas la peine de diffuser l'information ou, regardez, hein, d'en parler à tort et à travers. Faites les choses, engagez-vous dans ces changements, engagez-vous dans cette voie, et vous verrez ensuite. Là, on vous dit... très concrètement, restez discret ou discrète. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement personnel? 5 de bâton. Vous êtes en plein conflit intérieur entre terminer et commencer. Probablement, hein, ça peut être autre chose. Ça peut être un conflit intérieur par rapport à l'engagement. Ça peut être un conflit intérieur par rapport à la confiance en vous. Ça peut être un conflit intérieur par rapport au choix, hein, n'est-ce pas, les balances? Non, je vous charrie, parce que ce qu'on dit toujours des balances, c'est qu'elles n'arrivent pas à choisir. Hein. C'est que l'hésitation est le propre de la balance, que faire un choix, c'est très compliqué. Et donc, du coup, je vous charrie avec ça. On a effectivement ici un conflit intérieur, peut-être parler, ne pas parler, dire les choses, ne pas les dire. Vous voyez, hein, on a plein de possibilités dans les conflits intérieurs où vous en êtes. Hein. Et je parle de conflit intérieur et pas de conflit avec quelqu'un parce que c'est là où vous en êtes vous par rapport à votre chemin de vie. Donc ça ne nous parle que de vous. J'aurais eu le 5 de bâton ici. J'aurais pu vous dire, voilà, il peut y avoir des désaccords avec certaines personnes. Il va falloir défendre votre projet et tout ça. C'est pas le cas. Là, il faut le défendre par rapport à vous-même. C'est vous qui vous faites, qui vous jouez des tours en fait. Hein, voilà, je veux m'engager mais j'y arrive pas, ou je veux terminer mais j'y arrive pas, je veux faire un choix mais j'y arrive pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça qui va se jouer pour vous, c'est là où vous en êtes. Mais je pense que la transformation est au bout du mois. Allez, on va voir ça. Le 2 de coupe, excellent. Le 2 de coupe va nous parler de relations équitable, réciproque, épanouissante, ou d'association, ou de lien, de soutien. Quoi qu'il en soit, le 2 de coupe nous dit qu'il y a deux aspects, hein, d'accord? Ça peut être soit on regarde de l'extérieur, donc soit il y a une relation qui peut naître, d'ailleurs, hein, parce qu'avec les amoureux ici et les 2 de coupe, on peut être dans le cadre d'une relation.
et vous avez envie de démarrer quelque chose de neuf et d'arrêter et tout ça, mais vous pouvez aussi être en relation et vous engager sur certains pans qui permettent à la relation de retrouver l'équilibre. Il y a un autre aspect qui est votre propre équilibre intérieur, et je vais l'analyser juste au regard du 5 de bâton. S'il y a conflit intérieur, il peut y avoir rééquilibrage, guérison de ce conflit à la fin du mois. On est tout à fait dans cette gamme de situations-là. Bon, pas mal, hein. On voit qu'il y a quand même... Alors, j'ai déjà fait pas mal de signes. Janvier est assez chargé, hein. C'est vrai que il y a pas mal de signes qui changent des choses, qui modifient. Alors selon votre ascendant, n'hésitez pas à aller le voir parce que vraiment, ça peut vous donner des compléments d'information, ça peut se resserrer par rapport à est-ce que c'est plutôt professionnel, est-ce que c'est plutôt personnel, de quoi ça parle, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup de signes qui sont dans des situations assez importantes en janvier, avec des périodes charnières. Allez, on va aller voir ça. As d'épée et As de coupe. Bon, vous avez envie de démarrer quelque chose de neuf sur le plan émotionnel. Soit vous avez envie de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur et qui vraiment vous rend heureux, hein, vous satisfait au niveau émotionnel. Donc ça peut être un projet artistique, un projet de loisir, ça peut être un nouveau job, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une nouvelle relation ou une relation existante dans laquelle vous voulez réinjecter du neuf. En tout cas, ici, dans votre état d'esprit, c'est un petit peu table rase et on recommence de zéro. Il y a un peu ça quand même, hein. Allez. Le 9 de bâton, on a quoi avec? La justice. Ce qui vous préoccupe, c'est sortir de votre zone de confort pour aller vers tout ce nouveau, hein. Et ici, ce qui vous préoccupe, c'est vraiment de devoir trancher. La justice, elle décide, elle tranche. Vous devez faire un choix là, vous devez faire un choix là. Ça vous préoccupe. Le conflit interne, il va sûrement être autour du choix, hein. Ok. Allons voir ce que nous avons avec le roi d'épée. On a le 5 de coupe. Vais-je réussir à quitter ce que j'ai pour me diriger vers ce que je pense meilleur pour moi? J'ai envie de vous dire, telle est la question, les balances. Arriverez-vous à terminer ce qu'il y a à terminer pour aller de l'avant, pour aller innover dans quelque chose, hein, dans un choix de vie? Là, vous êtes à un carrefour, sauf que vous avez du mal, et c'est normal, bien évidemment, c'est normal. On ne quitte jamais rien sans se poser 1000 questions, ou alors c'est que la réflexion a eu lieu en amont, hein, ou que les choses sont vraiment trop importantes pour ne pas y réagir. Mais là, en tout cas, il y a vraiment, je pense sincèrement que le conflit il se joue là, dans le choix, dans le fait de trancher et de laisser derrière vous quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter en janvier. Pour le mieux, hein, pour le mieux. Mais c'est difficile. Avec les amoureux, on a l'empereur. 2 arcanes majeures. Donc, ce qui vous aide, c'est le choix. Et c'est de persévérer. D'être vraiment constant dans vos démarches, dans vos positions, dans vos actions. L'empereur, il est vraiment... alors, il n'est pas déterminé. Il est persévérant. Et ici, à contrario de l'impératrice, regardez, je vous disais, l'impératrice, elle a les compétences de l'empereur, mais seulement elle n'en est pas sûre encore. Eh bien, ce qui va vous aider, c'est de reconnaître vos capacités, vos compétences. Là, il n'est pas question de se dire « Oh, mais je ne vais pas y arriver » ou « Je ne sais pas faire ». Non, ça, c'est votre mental qui vient vous jouer des tours, parce que dans les faits, vous êtes en capacité. Vous avez tout ce qu'il faut. Allez, avec l'impératrice, on a quoi? Le 4 de coupe. Bah oui, ce qui ne vous aide pas, c'est de voir toujours le verre à moitié vide et de ne pas vous dire que là, ce vers quoi vous allez va vous apporter forcément du mieux, même si c'est pas instantané. C'est-à-dire que on pourrait presque ici, dans ce contexte-là, l'interpréter comme une transition nécessaire. Il faut entendre que avant d'arriver au bout du chemin, il y a une phase où tout n'est pas vraiment complet, où on n'a pas tout ce qu'on veut, où c'est pas génialissime, il y a toujours des aspects négatifs. Aucune situation n'est parfaite, hein, de toute façon. Donc, si vous attendez l'idéal pour trancher et avancer, vous ne le ferez jamais, puisqu'il n'y aura jamais de situation idéale. Allez, avec le 2 de bâton, nous avons, regardez, 6 d'épée. Voilà, hein, j'ai pas besoin
Le 6 d'épée nous parle de transition. Vous êtes en train de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre de nouveau. Et donc, ben forcément, il y a un laps de temps dans lequel on est un peu en errance hein, entre les deux. Bon, vous verrez ça. Allez, le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec? Matériellement, la tour. Ok, bon. La tour vient nous dire qu'il se pourrait qu'il y ait des surprises sur le plan pratique, hein, sur le plan vraiment, oui, pratico-pratique, comme diraient certains. Le 7 vous indique qu'il faut rester discret. Alors, est-ce qu'il faut rester discret pour éviter la tour ou est-ce qu'il faut rester discret parce que la tour va frapper et va vous amener à remanier les plans? Là, il n'y a que, étant donné que je n'ai pas vos situations, hein, qu'on ne peut pas échanger sur, on va dire, le contexte, je ne vais pas pouvoir trancher. C'est le temps qui nous le dira, c'est l'expérience qui vous dira si effectivement les événements sont venus se remanier parce que vous avez suivi l'impératrice et que vous n'êtes pas resté discret, ou est-ce qu'il y a quand même la tour et que le fait d'avoir été discret et de ne pas avoir communiqué vous permet de modifier le schéma, de revoir les bases du truc sans être trop embêté. Ça, vous verrez. Alors, l'arcane 5 de bâton, avec quoi dans votre chemin de vie? Le 3 d'épée. Bon, vous êtes très au clair avec la situation. Vous savez exactement de quoi il retourne et vous savez quoi faire. Donc, ici, la tour peut venir redistribuer les cartes, hein, si je puis dire, mais à mon avis, dans une dimension assez peu importante parce que vous êtes bien au fait de ce qui se passe et de la situation avec le 3 d'épée. Les choses sont claires, sont limpides, je sais... voilà, je suis à un stade de ma vie où je sais exactement vers quoi je dois aller. Ce qui ne m'étonne pas, roi d'épée, analyse claire, limpide, fluide, efficace. 2 d'épée, 2 de coupe, pardon, avec un 4 d'épée. Eh bien, écoutez, c'est très bien. À la fin du mois, vous allez avoir soit retrouvé un équilibre intérieur, soit un lien qui vous permet d'avancer et d'établir. Donc là encore, hein, on peut avoir cheminé vers une relation, vers une association, vers, je sais pas moi, du travail collaboratif, un projet à plusieurs, ou alors tout simplement avoir réussi à se réconcilier avec soi-même. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir se reposer à la fin du mois. Donc la fin du mois de janvier devrait être un petit peu cool. Voilà pour vous les balances sur ce mois de janvier 2022. J'espère que ce tirage vous aura permis d'explorer quelques pistes de réflexion puisque c'est son seul objectif, hein, il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. En tout cas, moi je vais vous souhaiter un bon mois et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!